Bonjour amis vierges, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également parfois, vous savez, pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Je vais commencer cette vidéo en répondant à une question que l'on m'a beaucoup posée ces derniers temps, qui est pourquoi est-ce que je ne propose sur YouTube que des guidances sentimentales? Eh bien la réponse est très simple, c'est la seule énergie qui m'intéresse, c'est la seule énergie, l'amour, au sens large du terme bien sûr, que je trouve valable dans cette troisième dimension que nous expérimentons, d'accord? Donc c'est pour cela que je ne propose que de l'amour sur YouTube. Je n'aurai pas le temps de faire d'autres vidéos sur d'autres sujets pour les 12 signes, donc je m'en tiens au relationnel. Cela dit, en cas de guidance, pour les guidances privées, bien sûr, je réponds aussi aux questions dans les autres domaines. Voilà, mais pour YouTube, eh bien, je m'en tiens au sentimental. Alors, nous allons commencer cette guidance pour les vierges avec une arcane majeure du tarot de Marseille, qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc vous le savez, cette guidance est valable pour les vierges en signe solaire, mais aussi en signe ascendant, lunaire, en Vénus. Alors, donc, quelle énergie pour les vierges pour ce mois de mars? Nous avons l'impératrice. La magnifique impératrice pour vous les vierges. Donc il y a ici une notion de douceur, une notion de maternité. Hein. L'impératrice, c'est la maman du jeu, donc avec tout ce que cela peut comprendre, hein, c'est-à-dire l'attention à l'autre, la tendresse, la douceur. On peut nous parler bien sûr d'une grossesse avec cet arcane, un rapport tout particulier avec les enfants. Tiens, c'est curieux, au moment où je dis ça, j'ai l'enfant qui a sauté du paquet pendant que je battais. Donc peut-être une importance particulière aux enfants pour vous sur ce mois de mars, si vous en avez déjà, et peut-être une grossesse hein, pour ceux qui n'en ont pas, ou en tout cas qui en voudraient un. Voilà, alors attention par contre avec cette impératrice, de ne pas être trop égocentré, hein. Pardonnez-moi, mais l'impératrice est un personnage quand même un petit peu égocentré, un personnage qui aussi pourrait entamer plusieurs projets en même temps et se disperser un petit peu, hein, ne pas achever ce qu'elle a commencé. Mais on est quand même ici dans une énergie, voilà, maternante, assez douce, et une énergie aussi constructive. Hein. L'impératrice, comme l'empereur, évoque une stabilisation, une construction de quelque chose. Alors, nous allons bien sûr remettre cet arcane en lien avec le reste. Donc, je vais continuer cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, donc toujours disponible à la commande si vous le souhaitez sur mon site internet. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges, hop, mars, vierge, mars 2022, celle-ci et celle-là. Alors, une première ligne en place et c'est parti pour vous les vierges. Oh, nous commençons par la maladie. Bon, alors peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont eu fin février ou auront début mars un petit pépin de santé, hein. Pas forcément dramatique, hein, attention, hein. Un petit pépin de santé, peut-être en lien d'ailleurs avec la natalité, hein, avec tout ce qui peut être gynéco ou autre. On peut nous parler aussi avec cet arcane, avec cette carte, pardon, eh bien de quelque chose de dysfonctionnel, de quelque chose peut-être de pathologique.
alors pardonnez-moi le mot qui est un petit peu lourd, mais que ce soit en vous ou en la personne qui occupe vos pensées, ou dans votre situation, ou dans votre relation. On va continuer bien sûr pour comprendre un petit peu mieux. Et nous avons le petit cœur. Alors, on nous parle ici d'amour. Hein. On nous parle de relations amoureuses. Relations amoureuses qui débutent sur la pointe des pieds. Le petit cœur, c'est un amour qui est partagé, qui est sincère, hein, mais qui a besoin de temps pour se déployer. C'est une rencontre, par exemple, où les sentiments vont se développer au fur et à mesure que l'on apprend à connaître la personne. D'accord? Donc là, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel, pour certains en tout cas, dans votre relation sentimentale existante. Pour ceux qui seraient célibataires, on a peut-être, pardonnez-moi de soulever ça, mais on a peut-être un rapport un petit peu dysfonctionnel à l'amour, à la relation amoureuse. Je vais continuer pour mieux comprendre où est-ce que ça nous mène. Nous avons le job. Alors là, ça peut éclairer ce que je venais de dire. C'est peut-être que certains d'entre vous sont tellement obnubilés par leur activité, par leur boulot, par leur emploi, que du coup, finalement, eh bien, le relationnel passe un peu au second plan. Hein, et du coup, en pâtit. D'accord? Pour ceux qui sont dans une relation ou qui vont débuter une relation sur le mois de mars, parce que bien sûr, avec la carte du petit cœur, c'est pas impossible qu'on nous parle ici d'une nouvelle relation hein, qui pourrait arriver en mars, pour ceux qui sont seuls en tout cas. Cette relation pourrait avoir un lien avec votre travail. Hein. Vous pourriez faire cette rencontre sur votre lieu de travail, dans les transports en commun pour aller sur votre lieu de travail. Voilà, ça pourrait avoir une relation, un lien comme ça. Et là, on me fait un clin d'œil particulier pour le personnel soignant. Alors ça n'arrive pas tous les jours quand même. Pardon pour le jbang, donc c'est que je suis sur la bonne piste. Je pense qu'on me fait un clin d'œil ici tout particulier pour le personnel soignant, donc qui travaille en lien avec la maladie, on est d'accord, hein. Donc tous ceux qui sont dans des cabinets médicaux, dans des hôpitaux, voilà. Il pourrait y avoir ici une allusion particulière en lien avec ces personnes-là. Pour celles et ceux qui seraient célibataires, on pourrait vous annoncer ici l'arrivée d'un amour sur la pointe des pieds, encore une fois comme je l'expliquais. Pour certains, on pourrait aussi trouver, pour ceux qui sont déjà dans une relation, on pourrait aussi trouver que cette relation ne se développe pas suffisamment vite. Hein. Parfois, il faut laisser le temps au temps. Hein. Et la déception, oui. Ne soyez pas déçus si certaines choses avancent trop doucement. Là, je pense que pour un certain nombre de vierges, pour ceux qui sont déjà dans une relation en tout cas, et peut-être que d'autres vont expérimenter ce fait dans le courant du mois de mars, hein, on peut être déçu parce qu'on a fait une rencontre, ou on va faire une rencontre, et en fait on trouve que les choses évoluent trop doucement. Les sentiments sont présents mais ne sont pas très très forts, en tout cas en début de relation, et on pourrait trouver voilà, que ça démarre trop doucement. Mais il faut garder en tête ici que les relations qui finalement avancent doucement, tranquillement, peuvent être finalement au bout du compte beaucoup plus solides que les relations qui commencent par une passion enflammée et qui peuvent s'éteindre aussi vite qu'elles se sont enflammées. Hein. Alors, je vais tout de suite continuer,
parce que il y a beaucoup d'idées différentes dans ce tirage. Je pense que je ne vais pas arriver à tout dire en plus. La bonne fée. La bonne fée qui intervient, donc l'univers qui intervient pour donner un coup de pouce, pour mettre un petit peu d'énergie dans une situation qui est un petit peu maladive, hein, comme on peut nous l'indiquer ici. Alors, cette intervention de l'univers peut prendre bien sûr 1000 formes différentes. Hein. Un copain qui va vous donner un bon conseil, une synchronicité qui va vous mettre face à quelqu'un, par exemple. Enfin, voilà, ça peut prendre 1000 formes différentes, mais là, visiblement, on vient à votre secours, entre guillemets, dans cette situation. On vient vous donner un coup de main. L'univers envoie de l'aide. Alors, pour ceux qui sont concernés par véritablement un petit pépin de santé, n'ayez aucune inquiétude, eh bien l'univers va faire en sorte, va vous envoyer de l'aide, du secours. Et voilà, et pour tous ceux qui sont, comme je le disais, dans une situation un petit peu difficile, en lien avec un amour, mais un amour qui n'avance pas, par exemple, ou, eh bien voilà, on va vous envoyer un petit coup de main, un petit coup d'aide pour régler tout ce qui pourrait paraître maladif ou dysfonctionnel dans votre situation. Et la balance. Il est question ici de retrouver un équilibre. Hein. Retrouver un équilibre dans une relation, pour ceux qui sont en relation. Retrouver un équilibre personnel grâce eh bien, à une nouvelle relation hein, qui pourrait venir à vous. Il y a cette notion d'équilibre, il y a aussi cette notion de guérison un petit peu, hein, avec cette carte de la balance. Peut-être vous êtes-vous senti un petit peu déséquilibré ces derniers temps. Peut-être avez-vous perdu justement une certaine forme de stabilité, hein, qu'elle soit intérieure ou en lien avec vos rapports extérieurs. Là, avec cette impératrice et cette balance, on a une idée sans doute de revenir à une forme de stabilité suite à une période au contraire de déséquilibre. Et la Kundalini, oh oh oh. Oui, alors effectivement, on nous parle ici de sexualité épanouie plutôt, a priori, hein, d'accord. Donc on est vraiment avec l'impératrice qui nous parle de maternité, avec la carte de la Kundalini qui nous parle de sexualité. On est vraiment en lien quand même avec le corps hein, sur ce mois de mars. Là, évidemment, je suis obligée de signaler qu'un certain nombre d'entre vous pourraient avoir des relations charnelles au travail, hein, ou avec un collègue, ou voilà, il y a un lien comme ça, un lien coquin avec une personne de votre boulot, ou une personne, comme je disais, que vous avez rencontrée en lien avec votre travail. On a sans doute ici aussi un équilibre qui revient en lien avec la sexualité. Donc là, vraiment, ça me ramène aux personnes qui auraient pu vouloir concevoir un enfant. Il s'est avéré qu'il y avait des problèmes médicaux, en fait, hein, par rapport à la conception de cet enfant. Là, l'univers, en quelque sorte, intervient, vous envoie un coup de main. Il y a un équilibre qui revient, donc ça peut être par exemple un équilibre hormonal, hein, un équilibre qui revient, une guérison en quelque sorte qui se fait pour peut-être concevoir cet enfant. Et même en dehors de la conception d'un enfant, on peut nous parler ici de personnes susceptibles d'avoir des problèmes gynéco d'une manière plus large. Hein. Et là, on a pareil une guérison, un équilibre qui revient, qui permet peut-être d'ailleurs de reprendre une sexualité épanouie et normale. Hein. Il est
tout fourni, ce tirage. Il est très... il y a beaucoup de choses qui sont... et le phénix, la renaissance... La renaissance, alors renaissance de quelqu'un, renaissance d'une sexualité qui avait peut-être été problématique, renaissance d'une relation, d'un couple. Comme je l'ai indiqué, il a pu y avoir ici des couples où finalement on était un peu déçus parce que les choses n'avançaient pas comme on le souhaitait. Et là, on se réenflamme, quelque chose renaît. Hein. Une personne renaît, une relation renaît. Une nouvelle rencontre peut aussi déclencher chez vous une forme de renaissance, hein, renaissance de la sexualité aussi. Voilà, on a un retour de flamme. C'est un joli tirage finalement, même si on a commencé par une carte qui aurait pu paraître inquiétante. L'action. On recommence à agir, on repasse à l'action. On a peut-être été un petit peu limité par des soucis de santé, par exemple, limité par la lenteur dans le développement d'une relation, par exemple. Mais là, eh bien, on repasse à l'action, on recommence à construire quelque chose, grâce à ce coup de pouce de l'univers, hein, d'ailleurs, hein, qui vous redonne sans doute un surplus d'énergie pour vous remettre à l'action, pour repasser à l'action. Bon, c'est plutôt une belle énergie. Oui, peut-être que certains ont trouvé que l'évolution des choses était beaucoup trop lente. Et on commençait à être déçus. Mais là, on a une forme de rebond, hein, de retour de flamme, comme je disais. Le narcisse. Alors peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, le fait que, pour ceux qui sont en relation en tout cas, le fait que cette relation ne se développe pas suffisamment vite à votre goût, quelque part, cela a atteint l'image que vous avez de vous-même. Vous avez dû penser, ah ben finalement l'autre ne m'aime pas tant que ça, puisque il ne veut pas que nous passions à l'étape d'après, par exemple. Hein. Ça a touché votre, la vision que vous avez de vous-même. Hein. Et d'une manière plus générale, je pense que de toute façon, on a encore, pour vous les vierges, sur ce mois de mars, un effort à fournir pour reconnecter entièrement et complètement à l'amour que l'on se porte à soi-même en priorité. Ça aussi, hein, c'est de l'ordre de la guérison, hein, comme nous l'indique la balance. Hein. Il faut retrouver cette confiance en vous. Il faut redevenir... Alors, tout à l'heure, je mettais en garde par rapport à cette impératrice qui peut être un petit peu égocentrée, un petit peu narcissique. Et bien là, je pense qu'au contraire, on vous conseille, hein, peut-être d'être un petit peu plus narcissique. Oui, c'est important de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres et se laisser aimer par les autres. Et la responsabilité, la culpabilité sur la sexualité, elle est pas mal celle-là quand même. Hein. Ne culpabilisez pas si par exemple vous avez une liaison avec quelqu'un de votre travail. Hein. Ne culpabilisez pas. La culpabilité ne fait jamais avancer quoi que ce soit. Hein. Mais bon, visiblement, un certain nombre de vierges ont quand même en eux, sur ce mois de mars, cette énergie de culpabilité, alors que pourtant, voilà, on nous indique là que votre sexualité est susceptible de renaître, de se réenflammer avec quelque chose de plus équilibré en plus. Bon, c'est vrai que la morale judéo-chrétienne étant ce qu'elle est, quand on vit une sexualité
débridé, on va dire ça comme ça, on peut parfois en ressentir de la culpabilité. Mais là, attention à ça, hein, ce n'est que de l'héritage judéo-chrétien et d'autres religions d'ailleurs. Hein, je dis judéo-chrétien parce que c'est là d'où je viens, mais d'autres religions imposent les mêmes limites, voire plus d'ailleurs. Laissons ça derrière nous. Hein. Laissons ça derrière nous. Ne vous laissez pas limiter ou ralentir ou brimer par le fait de vous réenflammer dans votre sexualité. Et le théâtre. Alors, il y a très probablement sur ce mois de mars un certain nombre de masques qui vont tomber. De masques qui vont tomber, parce qu'on a vraiment cette idée de choses qui n'allaient pas assez vite, peut-être d'une forme de déception que l'on pouvait ressentir vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de quelqu'un. Et là, pour que les choses puissent se réenflammer, comme on nous l'annonce ici, hein, puissent renaître, et bien évidemment, il est quand même beaucoup plus intéressant de le faire sans masque. On rejoint aussi, en fait, cette carte du narcisse, hein, puisque le masque est souvent là parce que, justement, on n'aime pas une partie de nos facettes, qu'on n'aime pas une partie de notre personnalité, et qu'on va avoir tendance, par protection, hein, à la masquer. Mais c'est quelque chose qui ne peut durer qu'un temps, si l'on souhaite véritablement construire quelque chose avec quelqu'un, comme nous le suggère finalement l'impératrice. Si l'on souhaite véritablement construire quelque chose avec quelqu'un, eh bien il faut le faire sans masque, puisque de toute manière, à plus ou moins long terme, les masques vont s'effriter, et on va bel et bien être obligé de se montrer tel que l'on est. Hein. Chacune de nos facettes est aimable, il faut en être persuadé. Donc voilà, il va être important là d'aborder tout ça sans masque, parce que en face de nous, il y a un personnage, alors un homme ou une femme, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme, vous intervertissez comme vous le souhaitez, la lady avec le gentleman. En face de vous, il y a quand même quelqu'un qui est sincère dans sa démarche d'amour, qui est honnête, hein, qui est fidèle aussi, on peut le dire avec cette carte. Donc voilà, n'hésitez pas finalement à vous montrer tel que vous êtes vis-à-vis de cette personne, que ce soit la personne avec qui vous êtes déjà dans une relation, ou que ce soit la personne dont vous allez croiser le chemin sur ce mois de mars, et avec qui il pourrait y avoir développement de quelque chose de sentimental. Voilà, très fourni et du coup un peu fouillis ce tirage. J'en suis désolée. J'ai essayé de dire tout ce que j'ai pu y voir, mais j'ai sans doute oublié quelques points, tellement ce tirage est riche en fait. Alors je vais demander quelques cartes du tarot de Marseille, des fois que ça puisse nous éclairer encore un petit peu plus. Oui, le narcisse. Alors le narcisse avec l'impératrice, on me dit aimez-vous comme si vous étiez votre mère. Alors ça parlera à tous ceux qui ont une maman aimante, hein, qui savent de quoi on parle. Mais voilà, aimez-vous comme si vous étiez votre maman. Regardez-vous avec les yeux débordants d'amour d'une maman. Alors, attention au repos, vous êtes pas le premier signe à avoir cette carte. Ah, pardon, je vais tout de suite couper le téléphone. J'ai oublié de couper la sonnerie de mon téléphone. J'en suis navrée, veuillez m'excuser. Donc, je disais 4 d'épée, attention au repos. Hein. Alors, 4 d'épée avec la carte de la maladie, effectivement, hein, pour un certain nombre d'entre vous, on peut nous parler hein, d'un petit souci de santé.
d'un repos forcé, en fait, hein, d'un repos forcé. Donc en sachant qu'avec la carte de la bonne fée par-dessus, pas d'inquiétude, hein, ça sera forcément quelque chose de ponctuel et de pas forcément très sérieux. Mais prenez soin de vous, accordez-vous un temps de repos nécessaire, hein, pour les mamans, hein, puisqu'on a quand même l'impératrice en tête de tirage, pour toutes les mamans, hein, là, qui s'occupent de leurs enfants, qui s'occupent de leur boulot en même temps, attention à vous, prenez bien soin de vos temps de repos, hein, c'est important. 8 de coupe, donc on tourne le dos à un état d'esprit, hein. On tourne le dos à une de nos facettes émotionnelles, on tourne le dos à certaines de nos émotions pour aller vers autre chose, pour aller chercher finalement quelque chose de mieux. Donc pour aller chercher quelque chose de plus équilibré. On ne parle pas forcément de séparation, hein, avec ce 8 de coupe. Il est question, voilà, de laisser derrière soi des émotions ou un mode de fonctionnement qui finalement était pas mal, mais nous décevait un petit peu, ok, pour aller vers quelque chose d'encore mieux, donc le 9 de coupe en l'occurrence, mais voilà. Encore une. Le pendu. Alors, tiens, c'est curieux ce pendu qui intervient ici maintenant. Je pense qu'on vous demande de changer de vision des choses. Changer de vision de votre relation, par exemple. Changer de vision de ce que vous attendez d'une relation amoureuse. C'est quelque chose que j'ai évoqué en cours de tirage tout à l'heure, le fait que vous ayez peut-être, pour certains, et pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais quelque chose d'un petit peu pathologique, hein, enfin d'un petit peu dysfonctionnel dans votre manière de voir et d'aborder les relations sentimentales. Là, on vous demande eh bien, d'essayer de regarder les choses sous un autre angle, de poser un regard différent sur le sentimental, sur votre manière de voir les relations sentimentales. Il s'agit aussi ici de prendre son temps d'observer. Hein. Observer, écouter la personne que vous allez rencontrer ou la personne qui partage déjà votre vie. Soyez attentif à cette personne. Et encore cette carte de la déception et du deuil. Hein. Il y a quelque chose, voilà, qui vous a vraiment déçu en fait dans votre situation. Et je pense que vous avez un petit peu de mal à passer outre. Alors que pourtant on nous indique qu'il s'agit au bout du compte d'une renaissance. Hein. Il fallait visiblement en passer par cette phase de déception et de deuil, le deuil d'une vision des choses. Hein. On va changer, on va faire le deuil de sa façon de voir les choses pour aller vers une autre vision. Oui, pour aller vers un renouveau, pour planter une nouvelle graine. Très très fourni ce tirage, très fourni. Et là, avec cet as de denier hein, qui nous parle voilà, d'un nouveau départ, hein, d'une certaine manière, je la relie au phénix bien sûr, mais on peut aussi, avec cet as de denier, nous ramener à cette notion de conception d'un enfant, puisque l'as de denier, c'est quand même la graine que l'on plante. Donc on peut la planter dans un jardin, bien sûr, mais on peut nous parler d'un autre type de graine. Donc, celles et ceux qui souhaitaient concevoir un enfant et qui avaient eu vraiment une problématique par rapport à ça, qui avaient été grandement déçus, et bien là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui pourrait arriver et qui pourrait vous ravir. Eh bien, quel tirage chargé, fourni, complexe. Voilà.
pour vous les vierges sur ce mois de mars. Je pense que vous allez avoir le tirage qui aura été le plus long. Et parce qu'il est tellement, tellement chargé, tellement fourni, avec plein d'idées différentes en plus, que là c'était un petit peu dur d'arriver à dire tout ce qui apparaissait. Et j'en ai sans doute oublié. Alors maintenant, quel message souhaitent transmettre les maîtres ascensionnés? Ah ben le voilà. Et ben encore une autre notion, et encore, nous avons Paul le Vénitien qui vous suggère expression artistique. Alors, bien sûr, on rejoint la notion de créativité, la notion d'accoucher de quelque chose, notion qui était présente dès le départ avec cette impératrice, hein, puisque l'impératrice, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est aussi une créatrice. Hein. Donc là, il est question effectivement de créer quelque chose, donc que ce soit un enfant hein, pour certains, mais peut-être aussi voilà, des œuvres d'art pour d'autres, hein, si vous peignez, que vous chantez, que peu importe en fait, que vous cuisinez, voilà, peu importe finalement. Eh bien, sur ce mois de mars, le fait de pouvoir comme ça vous exprimer par la création va être particulièrement positif. En tout cas, on vous y encourage particulièrement. On peut, à partir du moment où on parle de création, on peut parler voilà, de la création d'un enfant aussi. Hein. On peut revenir à cette graine. Et ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est que finalement, la création artistique permet eh bien, de tomber nos masques. Puisque en créant quelque chose, eh bien, on se dévoile par effet direct. Et ça permet aussi eh bien, d'avoir une meilleure image de soi. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser la création au sens large pour vous aider à vous exprimer là, sur ce mois de mars qui a l'air assez fourni, assez complexe. Voilà. Mais pas malheureux non plus, hein, mais bon. Voilà, amis vierges. Eh ben, quel tirage fou, compliqué. Mais j'espère qu'il vous aura parlé. Hein. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr consulter les tirages de vos autres signes. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Et pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet. Je vous remercie de votre écoute. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci de vous abonner aussi pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Vous savez que c'est important pour nos chaînes YouTube. Donc, je vous remercie à l'avance pour tout ça. Je vous souhaite un beau mois de mars. J'attends vos commentaires avec impatience tellement ce tirage est chargé. Donc merci de vos commentaires. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.